Yeah. T'as eu? Chers auditeurs, fidèles de la 88.6, bonjour. Vous êtes sur Dentelle et Soie, la toute nouvelle émission pour femmes que propose votre radio préférée, la radio des défis Océan FM. Présentée et co-animée par Sonia Gontou et Rafat Idrissou Soulé, Dentelle et Soie est un programme dominical, socio-éducatif et de divertissement, exclusivement adressé et réservé à vous, mesdames. Cette émission aborde tout type de sujets nous concernant. Le viol au sein du couple, la polygamie, l'homosexualité entre femmes, la polyandrie, rivalité entre femmes, l'infidélité, la frigidité, la jalousie maladive, les partouzes, les criolies, l'infertilité et j'en passe. Comme vous pouvez le constater, mesdames, c'est tout un menu gourmand qui vous est concocté. Pendant 1h30 d'antenne, nous allons parler de nous. Alors n'hésitez pas, cette émission est pour vous. Appelez, libérez-vous, échangeons, partageons, mesdames, sans aucun tabou, brisons les barrières, levons les voiles, car nous sommes à l'honneur sur Océan FM. À l'antenne, et pour vous, mesdames, nous aurons le plaisir d'accueillir des personnalités diverses qui viendront nous parler de leurs propres expériences tout en nous aidant à mettre la lumière sur les sujets traités. Loin d'être une émission féministe, Dentelle et Soie souhaite juste vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer librement. Alors, messieurs, ne vous sentez point marginalisés, car lorsque nous parlons de nous parlons de vous. Ainsi, la possibilité vous est offerte de réagir sur l'émission par SMS ou WhatsApp au numéro que vous connaissez certainement déjà, à savoir le 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28, 21 33 84 19. Et sur WhatsApp, sur le 65 00 24 24, 65 00 28 28. Ceci n'est qu'un rappel, n'est-ce pas? Chères mesdames, nous sommes dans l'attente de vos réactions, alors n'hésitez pas, nous sommes ensemble sur cette émission pour 1h30 de discussion époustouflant. Sonia. Bonjour Rafa, mesdemoiselles et mesdames, bonjour, bien bonjour particulier à vous, parce que les femmes prennent justement les commandes sur Océan FM et c'est 1h30 de discussion, 1h30 de bonne ambiance, 1h30 de laisser aller, surtout sans tabou, comme vous pouvez le constater, comme l'a dit Rafa à l'instant même, c'est notre émission, c'est votre émission, et qui mieux que la femme peut parler de la femme. Allez mesdames, nous allons parler de nos problèmes, de nos expériences de couple, de notre vie professionnelle, de tous nos petits bobos quotidiens, de notre santé et plus encore des rubriques conçues pour nous à la mesure, des rubriques trucs et astuces de beauté pour les femmes, bien évidemment la rubrique femmes de pouvoir pour toutes les femmes, les grandes dames qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de notre pays, l'histoire à l'international, parce que je le disais, les femmes ont pris les commandes sur Océan FM, bien évidemment Rafa. Et aujourd'hui, pour planter le décor, puisque c'est le premier numéro, vous n'allez pas TJVC, on va appeler sur les numéros que Rafa a donné tout à l'heure, le 65 00 24 24, le 65 00 27 27 et notre numéro WhatsApp c'est le 65 00 24 24, 65 00 28 28. Alors vous êtes à la maison, c'est très simple, merci de nous faire une toute petite place dans votre salon. Et notre thème du jour va aborder le préservatif au féminin. Le préservatif féminin, encore appelé Fémidome ou condom féminin, existe déjà depuis près de 16 années. Alternative au préservatif masculin, c'est une sorte de gaine en nitrite ou polyuréthane muni d'un anneau souple à chacune de ses extrémités. Le Fémidome se place à l'intérieur du vagin. Comme le préservatif masculin, il empêche le passage des spermatozoïdes dans le vagin et donc la fécondation. Il empêche également les MST. Correctement utilisé, le Fémidome est efficace à près de 95%. Et voilà, pour celles qui n'en avaient pas une idée claire, mais sachez également que vous pouvez associer le Fémidome à un autre moyen de contraception tel que la pilule et à utiliser à tout moment des rapports, à toute pénétration donc, pour une meilleure efficacité.
Voilà, Sonia, nous sommes sur le préservatif féminin Bien pour sûr. ce premier numéro. Et dis-moi, Sonia, est-ce que tu as déjà expérimenté ce qu'on appelle le fémidome? Oui, bien sûr, déjà, il faut rappeler aux auditrices, parce que c'est de nous qu'il s'agit, que le préservatif existe depuis 1998. D'accord, ce préservatif, il a été conçu pour les femmes, histoire de pouvoir sortir cette arme au moment opportun. Et l'avantage de ce préservatif, c'est qu'on peut le placer bien avant les rapports, c'est-à-dire, si vous allez chez votre chum, chez votre petit copain, vous pouvez placer le préservatif, ça peut rester en place 9 heures, contrairement au préservatif des hommes, d'accord? Parce que pour le préservatif des hommes, il faut que l'appareil génital soit bien dressé pour pouvoir placer le préservatif dessus. Contrairement aux dames, vous n'avez pas besoin, d'accord, avant l'acte sexuel, vous pouvez le placer, mais plus important, quand vous savez que bon, les hommes sortent des arguments, non, pour aujourd'hui, ce sera doux, sans préservatif et tout. Donc, c'est juste un moyen pour les dames de ne pas se sentir lésées et en même temps d'anticiper sur ces hommes qui ne veulent pas utiliser le préservatif. Maintenant, pour répondre à ta question, si j'ai déjà utilisé le préservatif féminin, je l'ai utilisé 2 fois, mais je ne suis pas prête de recommencer, en fait. Vraiment, parce que effectivement, il faut une question d'habitude. Hein. Oui. C'est une question d'habitude, je pense. Non seulement une question d'habitude, ça présente certes des avantages, dans le sens que ça peut être utilisé conjointement à un dispositif intra-utérin, le stérilet ou une contraception hormonale. Également pour délivrer, ça peut être délivré sans prescription médicale. C'est très important aussi. Tout à fait. Et aussi peut être mis en place, comme je le disais, 9 heures avant. Et ça vous permet en fait de protéger toute votre partie génitale. Donc ça s'adapte aisément. Voilà, c'est comme un chapeau. C'est comme un chapeau. Quand vous le mettez, ça couvre toute la partie génitale, ce qui n'est pas esthétique, ma foi. Parce que si mon compagnon, il doit me faire du cunnilingus, ce qui ne sera pas possible avec le préservatif, il va falloir l'enlever encore. D'accord. En fait, moi, je suis en train de révéler ce qui fait que ça ne marche pas trop. Le préservatif, voilà encore une manière de discrimination. Ils ont bien créé un préservatif masculin très simple, efficace, qu'on met tranquillement. Oui. Mais pour les femmes, c'est tout un tralala. Si tu ne sais pas faire gymnastique, tu ne peux pas utiliser ça. Parce que tout un rite autour. Pour le placer, d'abord, il faut soit s'accroupir, il faut soit s'allonger ou soit rester debout. C'est pas évident. C'est 3 règles à respecter. Ensuite, il faut dire qu'à ce niveau, c'est un peu comme les tampons. Hein. Ça s'utilise pratiquement comme un tampon hygiénique. Oui, mais les tampons, c'est tout droit, c'est rond, c'est petit. Et tu l'insères dans ton vagin tranquillement. Mais pour le préservatif féminin, d'abord, il faut que tu formes le 8. Tout à fait. Et avec... c'est déjà l'âge. D'abord que c'est un peu... Et flasque. Et on dirait un sachet. Sac poubelle même. D'autres le comparent à un sac poubelle. et le petit truc, quand tu le mets, et au moment de la pénétration, quand l'homme te pénètre, si tu ne sais pas faire, il passe à côté du préservatif. Donc du coup, il te pénètre. Et il y a le préservatif qui est en place, mais il te pénètre à côté. Voilà, à côté. Ce qui rend inefficace le moyen de prévention. Lors des va-et-vient, il peut sortir avec le préservatif tout... Parce que ça... C'est pas fixé à l'intérieur. Il faut faire le 8, il faut les serrer, mettre un doigt. Alors finalement, quand on a fini de faire tout ça, on se demande si on a encore besoin de quelque chose à l'intérieur, quoi. Oui, justement, parce que... c'est une autre chose à sa place. Il va falloir expliquer à ton compagnon que non, mais attends chérie, il faut que je mette le préservatif. Le gars, il est debout, il t'attend. On dirait quelqu'un qui est... Attends. Le gars, il est debout, il va pas t'attendre pour que tu mettes le préservatif 5 minutes. Parce que ça glisse, il faut ressortir, replacer, bien mettre au fond, et étaler le capuchon. Et au moment de la pénétration, il faut garder encore ça avec les 2 doigts pour faciliter la pénétration. C'est un peu compliqué. Du coup, les femmes n'aiment pas trop utiliser ce préservatif. Et en plus, c'est un peu cher. C'est plus cher que le préservatif masculin. Tout à fait. Et le préservatif masculin, il est créé à toute taille, avec des parfums, avec des arômes et tout. Tout à fait. Mais pour ce qui est du préservatif féminin, non, c'est un sachet. C'est sans arôme, mais c'est beaucoup lubrifié par contre. Et ça glisse en fait, ça glisse trop. J'imagine qu'ils ont mis trop de lubrifiant pour faciliter l'insertion du préservatif, pour pouvoir bien l'installer.
mais c'est tout un schéma de gymnastique parce que ça sort, ça rentre, ça sort. C'est vrai. Et puis on peut avoir l'impression que ça tue finalement l'ambiance érotique. Hein. Non, mais dans ce cas, il n'y a plus d'ambiance érotique parce qu'ils nous disent qu'on a la possibilité de le mettre 8 heures avant, c'est-à-dire je dispose bien le préservatif et tout. Mais si je dois mettre un jean, j'imagine que je place mon préservatif, je mets un jean. Ouais. Ça ne peut pas tenir. Parce que ça va frotter, donc ça va sortir. Oui. Surtout qu'il faut laisser le deuxième extrême, la deuxième extrémité au dehors, bien ouvert. Bien ouvert. Et là, alors, c'est des tuiles à mots, excusez-moi, parce que il faut les petites minutes de préliminaire, les caresses, le cunilingus, le doigtage. Mais comment ça va se faire comme ça? Ça ne peut pas se faire. Non, mais sérieux, parce que... Alors, on est dans une nouvelle forme de jeu érotique à ce moment-là. Oui, on est en 2014. Voilà, on peut le Kama Sutra est visité. Tout le Kama Sutra est visité. Voilà, en fait, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est conçu pour les femmes. Mais pour une fois qu'ils ont créé quelque chose pour nous, qu'ils le fassent alors bien. Oui. D'accord. Mais il faut dire quand même quelque chose. Hein. Il semble quand même que l'organisme féminin, sinon l'appareil génital de la femme, est un petit labyrinthe. Hein. C'est assez complexe, contrairement au pénis de l'homme qui est visible et qui est facilement manipulable. Avec la femme, c'est un peu plus compliqué. Et bon, on peut louer quand même l'initiative de ces chercheurs, ces grands scientifiques qui ont quand même pensé à nous et qui nous aident quand même à maîtriser notre vie sexuelle et à être beaucoup plus indépendante par rapport aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle peut diriger l'acte sexuel. Parce que nous savons que généralement, les hommes, ils ont horreur des préservatifs. Et alors, du coup, on était presque dépendant d'eux, qu'on le veuille ou pas. Il faut parfois, pour leur faire plaisir, il faut y aller. Mais Oui. aujourd'hui, tranquillement, la femme, sans même que l'homme ne s'en rende compte ou ne le sache réellement avant coup. Non, il saura un peu. Non, avant coup. C'est pas un préservatif discret. Non, quand tu l'as déjà placé, en fait, puisqu'on a la possibilité de le placer au moins 9 heures avant l'acte. Oui. Alors, quand tu arrives, l'homme n'est pas forcément censé savoir que tu as un préservatif à l'intérieur. Avant les préliminaires, je veux dire. Tu vois? Alors, du coup, on a quand même ce pouvoir aujourd'hui de pouvoir gérer et à notre manière l'acte sexuel. Oui, donc, et maintenant, après coup, a posteriori, une fois que l'homme s'en serait peut-être rendu compte, c'est de l'amener à comprendre que tout se passe dans la tête. Le jeu érotique, c'est d'abord dans la tête que ça se passe. Et je pense que pour qu'une femme puisse être libérée dans cet acte-là, il faut que dans sa tête, elle soit libre. Et pour être vraiment libre dans l'esprit, il faut se sentir en sécurité. Parce que quand on n'est pas sûr de la sécurité, quand on fait l'acte, quand on est en plein acte sexuel et qu'on se dit, ouh là là, je risque d'attraper peut-être le sida, je risque d'attraper une MST, est-ce qu'il n'est pas passé ailleurs avant de venir ici, est-ce que si, est-ce que ça, la tête n'est pas libre. Et du coup, on ne peut pas se libérer pour l'acte. Moi, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, mais l'autre chose est que t'imagines aller chez ton mec avec un préservatif placé depuis la maison d'abord. On est en Afrique. Hein. L'homme, il va se dire, qu'est-ce que tu as mis dans ton vagin et tu as mis le préservatif avant de venir chez lui. Pourquoi tu n'as pas mis ça devant lui? D'accord. Mais c'est vrai, aujourd'hui, en fait, les femmes ont trouvé une autre astuce. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment une femme libérée, vous assumez votre sexualité, vous devrez avoir un préservatif dans votre sac. Pas forcément le préservatif féminin, ce qu'on encourage d'ailleurs, mais un préservatif masculin dans votre sac avec tous les arômes, histoire de convaincre votre chéri. Ah, mais tiens, j'ai emmené la fraise aujourd'hui. Non, chérie, j'ai emmené la banane. Non, j'ai emmené le raisin. Et si on essayait la carotte et puis des petits trucs, d'accord? Ça peut mâcher. Ah, chérie, sans ça, pas ça. Ça mâche toujours. Mais ce que je dis là, parce que même si je mets le préservatif depuis la maison, parce que je veux pas attraper les MST et tout, je me couche, on commence. Il n'y a pas moyen à moins qu'on passe directement à l'acte. Oui. D'accord? C'est-à-dire, on se déshabille et puis en même temps, et puis ce qui n'est pas évident. Et là où c'est pas encore 100% utilisable et sûr, c'est-à-dire même si je place ça 8 heures avant, on se couche, la probabilité que
la pénétration avec ce préservatif est déjà très difficile. Oui. C'est pas évident parce que dans l'utilisation, il est bien précisé de garder le préservatif avec deux doigts, avec une main, pour permettre à ce que ton chéri puisse te pénétrer. Ensuite, lors des mouvements va-et-vient, il se peut que le pénis sorte du vagin de la dame avec le préservatif féminin tout autour, tu vois. Et il faut encore recommencer. Et là, entre-temps, attends. Le gars, oui, mais dis-moi, oui, en même temps, je me dis, au fait, c'est les mêmes conditions, hein, que ce soit préservatif féminin ou masculin, parce que même avec les préservatifs masculins, on connaît des déboires. Hein, le préservatif qui se déchire, qui est peut-être trop grand ou trop petit, et puis bon, en plein jeu sexuel, vous êtes obligé de vous arrêter pour le remettre, etc. Je ne suis pas trop d'accord parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches avancées sur le préservatif masculin, contrairement au préservatif féminin. D'ailleurs, on n'en entend pas trop parler. D'accord. Maintenant, sur toutes les chaînes internationales, il y a toujours un nouveau préservatif à votre taille, votre longueur. Tout est revisité. Quitte aux hommes maintenant de savoir, de connaître leur anatomie. Mon pénis, il est long, il est court, il est gros, il est moyen, il est ci, il est ça. Du coup, quand tu as une idée de la forme de ton appareil génital, tu peux librement, c'est cette barrière qu'il faut que les hommes puissent sauter en fait. Tu peux librement aller dans une pharmacie, demander un préservatif taille 1, ou soit 6L, ou soit... Voilà, très facilement. Mais quand on n'arrive pas à communiquer, et qu'on va dans la pharmacie, on dit je veux acheter l'autre chose là. C'est déjà. Attends, Et puis il y a ce tabou là, hein, autour des préservatifs généralement. Voilà. Hein, aujourd'hui, il est difficile que les femmes se rendent dans une pharmacie ou dans les grandes surfaces où sont en vente ces moyens de contraception pour dire, ben, écoutez, voilà, servez-moi un préservatif, un Femidome, comme elle pourrait dire, servez-moi un Tampax. Il semble qu'il y a un tabou autour. Les femmes n'arrivent pas à se libérer, à assumer en fait leur sexualité. Et bien souvent, moi, je ne comprends pas pourquoi. Non, c'est dans le sens qu'on est malheureusement, on n'est pas encore à l'ère de comment je vais dire, à l'ère de l'émancipation proprement dite. L'émancipation, c'est que sur papier. Parce que quand une femme va dans une pharmacie et il y a tout le monde qui veut acheter et tout, même les auxiliaires, et elle dit, je voudrais un préservatif, laissez-moi voir, oui, non, telle chose. Du coup, tous les regards sont braqués sur cette femme et on estime qu'elle est déjà une prostituée. Parce que c'est pas évident, c'est pas gagné. C'est pas du tout gagné. C'est ça. Parce que notre culture ne le permet pas, en fait. On regarde, même à la pharmacie où les auxiliaires doivent conseiller. Ah, madame, je vous conseille telle arôme. Non, mais telle est mieux. Tout à fait. Elles-mêmes, elles sont à la base coincées. Donc, voilà. Elles auront du mal à... Parce que si je veux utiliser un préservatif, je veux savoir déjà si ça ne va pas mériter. Parce qu'il y a d'allergie et autres. Voilà, mais il faudrait que je discute avec l'auxiliaire pour pouvoir avoir certaines informations. Mais si déjà tu dis tu veux acheter préservatif, elle fait comme ça, elle touche sa collègue. Voilà, elle veut acheter préservatif. Du coup, quand tu tournes le dos, tu sens que tous les regards sont braqués sur toi façon 007. Du coup, ça décourage. Ça ne motive pas les femmes à aller d'abord acheter le préservatif féminin. Tout à fait. Ça ne motive pas parce qu'on se dit une fois que quand tu rentres dans une pharmacie pour acheter le préservatif féminin, tout de suite c'est que tu veux faire l'amour. Ouais. Donc on te regarde. Comme si faire l'amour était un crime. Était tabou. En fait. Un crime même. On passe tous déjà plus ou moins à l'acte. Il y a même ce qui est dommage, il y a des mamans qui ont déjà 3 enfants, c'est-à-dire qui sont déjà allés à l'acte plusieurs fois jusqu'à ils ont fait un enfant dedans, mais qui jettent des regards accusateurs sur des filles qui viennent acheter le préservatif. Alors qu'on veut encourager la chose. Parce que déjà à 14 ans, nos petites se passent déjà à l'acte sexuel. Elles sont sexuellement très actives. On leur dit, il faut utiliser le préservatif. Utiliser le préservatif. Mais si nos sœurs vont déjà dans une pharmacie pour acheter le préservatif féminin, et elles sont déjà critiquées du regard, et on pose un regard accusateur sur ces filles, comment voulez-vous qu'elles utilisent le préservatif? Comment voulez-vous qu'elles évitent les grossesses non planifiées? Comment voulez-vous qu'elles n'avortent pas? Tout à fait.
Donc la responsabilité est partagée. Il faut que voilà. Et après on dit oui. Et dans notre jargon, et des roues. Mais attends, si déjà vous encouragez la fille, parce qu'on reconnaît une seule chose, Rafa, on est d'accord que les filles sont sexuellement actives très tôt. Tout à fait. D'accord. On le reconnaît. Alors, on n'a pas d'autre solution parce qu'on ne les accompagne pas à l'école, on ne les suit pas dans les rues. Il n'y a aucune sensibilisation. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est d'utiliser le préservatif. Mais non, l'autre chose est que pour les dames, les femmes au foyer, c'est encore compliqué. Parce que quand le mari voit dans le sac de sa femme un préservatif, que ce soit masculin ou féminin, tout de suite, elle est infidèle. Alors que je peux estimer que, voilà, après 2 maternités, j'ai envie d'utiliser le préservatif féminin parce que je ne veux pas prendre des pilules, parce que ça fait partie des méthodes de contraception. Bien sûr. Libre à moi de faire un choix qui me correspond et qui me ressemble, dans lequel je suis très à l'aise. Les pilules me font grossir, je laisse les pilules. Le stérilet, je me sens très mal à l'aise avec, je n'utilise pas. Donc du coup, j'opte pour le préservatif. Mais est-ce que mon compagnon sera d'accord que j'utilise le préservatif féminin? Mais je suppose que c'est discuté au préalable avec lui, parce que si c'est le compagnon ou le partenaire, bon, c'est quand même à 2 que ça doit pouvoir se discuter, puisque c'est à 2 que tout se passe. Alors je suppose que avant que la femme unilatéralement ne prenne la décision d'aller vers un moyen de contraception, il faudrait quand même qu'elle le fasse de concert avec son homme, qui puisse éventuellement lui faire part de ses préférences et de ses goûts, pour que au moment des rapports, que tout puisse bien se passer. Mais il y a une question qui me vient également à l'esprit, c'est de savoir si réellement comporte pour son compagnon. Parce qu'il y a beaucoup qui, lorsque vous utilisez ces moyens-là, se disent, bon, voilà, elle ne m'aime pas, c'est parce que tu ne m'aimes pas que tu veux te protéger. Si tu avais confiance, tu ne le ferais pas, tu n'insisterais pas. Moi, je n'en ai pas besoin, je te connais, je te maîtrise, etc., etc. Alors, est-ce que vraiment on doit pouvoir mettre en cause les sentiments juste parce qu'on veut utiliser un moyen de prévention et de protection, et à la limite, dans l'intérêt même de ce partenaire? Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, Rafa, mais le problème, en fait, c'est très vaste. C'est très vaste parce qu'il faut faire très attention. Ça dépend. Si vous êtes au début de votre relation, ça dépend. Si vous êtes déjà en couple, à un moment donné avancé, ça dépend. Parce que ce qu'on doit rappeler aux auditrices, c'est que le préservatif n'est pas seulement un moyen de lutte contre les MST. D'accord? C'est aussi, comme je le disais, une option pour le planning familial dans un couple. Tout à fait. Enfin, on connaît notre état sérologique. On veut utiliser le préservatif peut-être parce que je suis en période de fécondité. Je voudrais que dans mon couple, on utilise le préservatif pour éviter toute grossesse. Je suppose que mon chéri, il est en mesure de comprendre, parce que s'il regarde sa poche et il voit l'arrivée d'un autre bébé qui va tout bousculer, chambouler, il va utiliser le préservatif. C'est vrai que dès qu'ils entendent ça, c'est autre chose. D'accord, il va l'utiliser. Mais non, par rapport à l'amour, c'est un moyen de chantage que les hommes ont et utilisent. Et ils en ont tellement de tous ces les moyens jours. de chantage. Ah chérie, si tu m'aimes, tu ne peux pas me dire d'utiliser le préservatif à ton bébé, toi aussi, après 5 mois, après 1 an. Comment tu me dis? Si je commence à avoir des doutes de ta fidélité, je vais exiger que tu utilises le préservatif. Et ce, même au sein du couple, hein, de femmes mariées. C'est dommage, tu iras tout de suite en réunion familiale. Aïe. Tout à fait. Tout de suite. On va t'accuser de tous les mots. Tu peux pas. On en reparlera d'une manière ou d'une autre, Rafa. On va passer à l'intermède musical. Adada de Flavor pour le plaisir de toutes les dames à l'écoute de Océan FM sur l'émission Dentelle et Soir. Eh oui, nous rappelons donc les numéros d'appel en direct qui sont donc le 65 00 24 24, le 65 00 27 27, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19. Les numéros WhatsApp sont donc le 65 00 24 24 et le 65 00 28 28. Comme nous l'avons précisé en début d'émission, chers messieurs, vous n'êtes
pas du tout en marge. Vous pouvez donc intervenir à volonté, n'est-ce pas, par SMS, sur WhatsApp donc, et faire part de vos réactions, de vos remarques, parce que là où on parle des femmes, on parle forcément des hommes, n'est-ce pas, Sonia? Un monsieur qui est au 96, terminant par un 52, qui dit que le préservatif féminin, c'est pour protéger, mais ça empêche la pénétration. Une intervention au 97-70, terminant par un 50, qui dit « Bonjour le plateau, est-ce que le préservatif n'est pas un moyen de détruire nous les Africains ?» Voilà, on vous dit d'utiliser le préservatif, tout de suite vous pensez déjà à Ebola. Alors moi, je veux comprendre de quelle manière. Non, à la limite, peut-être qu'il a ses raisons, mais il faudrait qu'on comprenne de quelle manière ça peut détruire les Africains. Non, c'est juste, il y a toujours, enfin, à ton camp, il y a quelque chose qui est créé. Tout de suite, il y a des gens qui disent, ils veulent encore nous tuer ou bien ils veulent encore nous détruire. Tu sais, ça arrive tout le temps. Non, le préservatif, d'abord, n'est pas un moyen pour, détruire les Africains comme vous pouvez le penser. Comme vous le pensez déjà. Non, c'est une méthode de contraception. C'est très bien, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre santé, que ce soit les Européens qui l'aient créé ou que ce soit les Africains. Il y a des laboratoires qui existent ici en Afrique qui produisent le préservatif. Donc, non, tranquillisez-vous, c'est pas pour détruire les Africains. Et oui, du tout pas. Et il faut rappeler que le préservatif a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et rappelons quand même qu'il s'agit quand même d'un moyen non seulement de protection, mais également de prévention. Alors, nous rappelons tout de même les numéros à l'antenne qui sont le 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28, le 21 33 84 19 pour ce qui est des appels en direct. Et donc, pour les numéros WhatsApp, vous pouvez envoyer vos SMS au 65 00 24 24, 65 00 28 28. Vos appels sont attendus et, cher monsieur, vos SMS sont également attendus. 11h passé de 30 minutes, vous êtes en direct sur CFM et l'émission c'est Dentelle et Soins. Tout de suite, nous allons passer à la rubrique, la première rubrique de l'émission, c'est bien sûr Femmes de pouvoir. Femmes de pouvoir, c'est cette rubrique qui est réservée pour les grandes dames de l'histoire africaine qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de notre pays. C'est ces femmes de pouvoir, qui ont leur nom dans l'histoire mondiale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une grande dame. Eh oui, Sonia, sur la rubrique Femmes de pouvoir, il va s'agir de Rosa Parks, n'est-ce pas? Celle-là même qui a révolutionné l'apartheid, n'est-ce pas? La ségrégation raciale en refusant de céder sa place à un passager blanc lors d'un transport en commun. Et Sonia va nous en parler de long en large. Justement, Rosa Parks, née il y a 100 ans, cette jeune couturière a participé au basculement de l'histoire des États-Unis en refusant en 1955 de céder sa place à un blanc dans un bus de Montgomery en Alabama. À cette époque, l'apartheid à l'américaine réprime, mais l'apartheid à l'américaine s'effrite. Rosa Parks s'est assise pour que nous puissions nous lever. Paradoxalement, son emprisonnement ouvrit les portes de notre longue marche vers la liberté, disait Jesse Jackson. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, en Alabama, dans le sud profond, Rosa Parks, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, c'est une couturière en plus, de 42 ans, s'est en effet assise. Elle a plus exactement refusé de se lever pour céder sa place à un blanc. Voici les témoignages qu'elle en a livrés. Je cite, « D'abord, j'avais travaillé dur toute la journée. J'étais vraiment fatiguée après cette journée de travail. Mon travail, c'est de fabriquer les vêtements que portent les blancs. Ça ne m'est pas venu comme ça à l'esprit, mais c'est ce jour-là que je voulais savoir quand et comment pourrait-on affirmer nos droits en tant qu'être humain. Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur m'a demandé quelque chose que je n'ai pas envie de lui obéir. C'est tout simple. Il a appelé un policier et j'ai été arrêtée et emprisonnée. »
Mais c'est justement l'acte de cette couturière anonyme qui sert de déclencheur et de catalyseur. Dès le lendemain de son emprisonnement, les Noirs boycottent la compagnie de bus, les différentes associations et églises se fédèrent au sein du mouvement pour le progrès de Montgomery. Elle place à sa tête un pasteur de 27 ans venu d'Atlanta, tenez-vous bien, qui est ce pasteur Martin Luther King, bien évidemment. Le mouvement formule 3 revendications immédiates, la liberté pour les Noirs comme pour les Blancs de s'asseoir où ils veulent dans les autobus, la courtoisie des chauffeurs à l'égard de tout le monde et l'embauche de chauffeurs noirs. Alors pour résumer, c'est grâce à cette petite couturière, cette femme de pouvoir, Rosa Parks, qu'on a connu les actions de Martin Luther King. Comme quoi, derrière tout homme se cache une femme de feu. Et Rosa Parks était cette femme de feu qui était cachée pour que Martin Luther King soit connu aujourd'hui et soit l'emblème de l'histoire des Noirs. I have a dream. Et malheureusement, vous savez, on peut retenir de Rosa Parks qu'elle a gagné l'histoire d'une flamèche. Elle a embrasé la poudre dormante des consciences. Le mouvement des droits civiques est désormais sur son orbite. Et c'est de là que les lois ont été votées pour que l'abolition de cette loi qui interdit aux Noirs de s'asseoir à la place des Blancs soit abolie. Mais les dernières années ont été très difficiles pour Rosa Parks. Elle a été hospitalisée après un hold-up et a eu des difficultés pour payer son loyer. Et elle doit faire appel à l'aide de son église afin que son propriétaire cesse des poursuites judiciaires contre elle. Et depuis 2004, elle souffrait de démence dégénérative. À son décès, le bus dans lequel Rosa Parks avait été arrêtée fut drapé d'un linceul rouge et noir jusqu'aux obsèques officielles et le drapeau américain a été mis en berne pour elle. Elle a reçu tous les hommages comme ça se doit et la société des bus lui a rendu un hommage à cette femme qui s'est tenue debout en restant assise. Et pour finir, une grande citation de cette grande dame, elle dit « Jusqu'à présent, je crois que nous sommes sur la planète Terre pour vivre, pour nous épanouir et faire notre possible pour rendre ce monde meilleur afin que tout le monde puisse jouir de la liberté. » C'était bien sûr l'histoire de Rosa Parks, cette femme qui est restée debout pour qu'on puisse se lever, pour que le peuple noir puisse être libéré et plus encore pour que Martin Luther King soit connu. Rafa. Eh oui, Sonia, voilà une belle intervention qui nous permet de connaître cette dame de pouvoir, n'est-ce pas? Malheureusement, les honneurs lui ont été dévolus à titre posthume, hein, comme nous, les êtres humains, nous savons si bien le faire, malheureusement. Et grâce à Rosa Parks, nous avons eu une petite intermède par rapport à Martin Luther King, qui n'est pas des moindres également. C'était donc la rubrique Femmes de pouvoir. Et à présent, nous passons à la deuxième rubrique de notre émission Dentelle et Soie, qui est donc la rubrique Santé et Beauté. Eh oui, la rubrique santé et beauté, nous allons aborder le volet beauté, le volet santé dans cette rubrique pour vous, mesdames. Eh oui, les femmes, c'est tout un art et il faut rester belle et en pleine forme. Aujourd'hui, dans l'émission Dentelle et Soie, suite à notre thème du jour, le fémidome, nous allons aborder le volet santé pour rester dans la même rubrique et nous allons parler de l'entretien vaginal, puisque c'est de ça qu'il s'est agi avec notre fémidome. Et oui, mesdames, sachez que ce que nous mettons dans notre vagin déterminera son état de santé général. Pour avoir une flore vaginale saine, il faut apprendre à adopter les bons comportements et maintenir le niveau du pH de cette dernière. Protéger sa flore vaginale, il le faut. Notre flore vaginale est la meilleure protection contre les infections. Sachez-le, mesdames. Elle est composée en majorité de bacilles d'Oderlein, qui sont dites bactéries bonnes, de bonnes bactéries. Et si des germes pathogènes viennent à détruire ces bonnes bactéries, la flore vulvovaginale est déséquilibrée, ce qui peut alors provoquer des infections vaginales telles que vaginose, vaginite ou mycose.
Les causes de ce déséquilibre de la flore vaginale sont nombreuses. Un défaut ou un excès d'hygiène, une carence oestrogénique, donc à la ménopause, un excès de frottement sur les muqueuses, l'utilisation de produits chimiques locaux corrosifs ou encore la prise de certains médicaments tels des antibiotiques ou des corticoïdes. Les bons gestes en matière d'hygiène intime. Notez-le bien, mesdames, la toilette intime doit se limiter à la vulve et à la zone interfessière. En aucun cas, il ne faut procéder à une toilette vaginale. Le lavage doit rester superficiel. La toilette doit être réalisée et surtout pas avec des gants de toilette. Évitez d'utiliser un gel douche ou du savon de bain trop irritant. Adoptez un produit lavant doux, adapté, rincez et bien sécher la zone. Si vous procédez à un rasage pubien ou à une épilation, bien désinfectez la zone avec un produit adapté avant et après le passage du rasoir. Évitez également les vêtements trop serrés, mesdames, dans la zone intime. Les meilleures matières restent le coton et la soie. Toutefois, la nuit, l'idéal est de ne porter aucun sous-vêtement. Donc, préférez la tenue d'Ève. Suite à quelques brasses à la piscine, rincez-vous correctement à l'eau douce, donc l'eau du robinet, et ne gardez pas trop longtemps votre maillot de bain. Évitez au maximum les toilettes publiques et prendre soin de bien s'essuyer avec un papier doux et propre en faisant un geste d'avant en arrière pour éviter au maximum de transporter les germes dans le vagin. Pendant les règles, soyons encore plus attentionnés, mesdames. Lavez-vous soigneusement les mains avant et après toute utilisation de serviettes ou tampons hygiéniques. Changez de serviettes hygiéniques ou tampons très régulièrement. Et une toilette minutieuse s'impose pendant cette période. Évitez également les rapports sexuels dans la mesure du possible. C'est vrai qu'il arrive des moments où, juste après les règles, c'est une période d'envie intense. Oui, ça c'est vrai. Alors, il n'est pas évident de pouvoir s'abstenir, mais bon, voilà. Hein, faites au mieux. Faites au mieux. Nettoyez avec beaucoup d'eau et voilà. On peut pas dire à une femme quand tu es menstruée, ne fais pas l'amour. C'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est même la période où c'est vraiment doux. Alors, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, dans cette période, j'ai une certaine répugnance. Non, c'est que tu n'aimes pas ton corps. Alors, tu n'aimes pas déjà les menstrues. C'est que tu n'aimes pas. Je ne pense pas qu'il y ait une femme réellement qui adore les menstrues. Hein. Cette période si difficile, si rouge. Je suis pas sûre qu'il y ait une femme qui aime ça vraiment. Bon, encore moins des femmes qui aiment faire l'amour pendant les règles. Je l'ai fait une fois. Bon, c'est vrai que en pleine action, finalement, on se rend même pas compte qu'on est en période de menstrues. Le sang s'arrête tout seul. Si le sang s'arrête, c'est vrai qu'il ne coule plus à flot. Non. Mais il y a quand même quelques gouttes. Avoue que c'est doux. T'as aimé ou pas? C'était pas mal. C'est vrai que c'était pas mal. Le nom du monsieur. C'était doux. Oui, c'était doudou. Voilà. C'était doudou. Mais il faut préciser quand même que dans cette période, c'est vrai quand même, non seulement c'est pas propre, mais moi je pense que spirituellement, il vaut mieux éviter au maximum parce que c'est une période de purification de la femme. Et je pense aussi que c'est une période de risque, parce que dès lors qu'il y a un contact sanguin, il y a beaucoup plus de risques qu'en période saine. Il y a le préservatif, puisqu'on parle du préservatif. Oui, on peut y aller dans ce sens. Et donc, pour continuer et finir avec la rubrique santé qui parle donc de l'hygiène intime, notamment de l'entretien du vagin. Nous allons éviter les produits déodorants et parfums qui pourraient, à l'inverse du résultat escompté, donc irriter et occasionner des brûlures externes sur la peau. Soyons à l'écoute également lorsque quelque chose nous semble ne pas tourner rond ou semble anormal. N'attendons surtout pas longtemps avant d'aller consulter un gynécologue. Visitez également votre gynéco au moins une fois par an pour un bilan de santé et un examen pelvien pour vérifier tous les changements et infections éventuelles. Une alimentation équilibrée accompagnée de beaucoup de liquides, l'eau par exemple, pour la santé de la femme s'avère notoire.
Voilà un peu ce dont il s'agit par rapport à l'entretien vaginal dans la rubrique santé et beauté pour cette première édition de Dentelle et Soie. Dentelle et Soie se poursuit. Nous égrenons ici les toutes dernières minutes de l'émission. Les messages pleuvent sur le numéro WhatsApp. Justement, il y a monsieur Marcel Molandjo qui écrit depuis Cocotomé. Il dit « Bonjour, le plateau, c'est une bonne initiative. Je suis ravi de cette émission. Je réponds au nom de Marcel Molando, un autre numéro, commençons par un 96, terminant par un 57, qui dit « Bonjour, le plateau, je salue l'émission et vraiment, je vous encourage à continuer cette émission. Mon problème, c'est qu'il faut supprimer cette affaire de préservatif féminin du fait que le port a aussi tellement de bizarreries. Laissez les hommes porter les préservatifs et jouer leur rôle. Il faut que les parents aussi soient directs avec les filles et leur parler vraiment. Les jeunes filles de nos jours sont très actives du côté sexe. Mieux vaut prévenir que guérir. » Un autre intervenant au 67, terminant par 69, qui dit « Salut au plateau, merci pour l'émission ». Une belle dame dit « Merci mesdames, c'est une belle émission, mais dites-vous, la femme ne peut jamais être libre de parler de ces choses, surtout en public. Les religions et les traditions obligent. Ceci nous confine dans cette discrimination. L'homme place devant la femme... L'homme place devant la femme et est aidé. Voilà. L'homme place son préservatif devant la femme et est aidé par celle-ci. Oui. Aussi, le préservatif féminin est aussi une forme de discrimination. Il faut qu'on cesse des critiques face à ces choses qui sont constructives et qui nous aident dans la vie. On ne peut aimer une chose et son contraire. C'est Madame Yolou. D'une autre intervention d'une dame qui dit « Le préservatif féminin est non-sens. Autant convaincre mon époux d'utiliser le masculin, plus simple et sans complexité. » Voilà, c'est son avis à elle. Une autre dame qui dit « Bonjour mesdames, je trouve que c'est un très bon débat que vous faites là, mais je pense qu'il serait beaucoup plus huilé avec au moins un homme sur le plateau. Mais à propos des préservatifs féminins, soyez sûrs que pour un homme, ils sont pires que les préservatifs masculins. C'est presque dénaturaliser l'acte sexuel. Un préservatif, c'est déjà dur, mais franchement, cela vaut mieux. » Voilà les interventions, ce qu'on peut déjà retenir pour ce qui est des SMS du côté WhatsApp. Oui. Chers auditeurs, nous sommes effectivement à la fin de cette première émission de Dentelle et Soie. Pourquoi Dentelle et Soie d'ailleurs, vous allez vous demander, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons parlé de la femme et c'est un plateau qui parle de la femme. Les femmes sont à l'honneur. Qu'est-ce qui représente la femme au mieux si ce n'est de la dentelle et de la soie? Alors, Dentelle et Soie est à sa toute première édition, son tout premier numéro qui tire donc à sa fin. Et il y avait pour thème le préservatif féminin. Vous avez été nombreuses, chères dames, à intervenir, ce qui prouve que vous avez été très très intéressées par le thème. Les messieurs également. Et nous avons abordé plusieurs sujets, nous avons abordé des rubriques. Mais parlant du thème le préservatif au féminin, sachez que c'est très très nécessaire. Comme on l'a vu, le préservatif féminin a plus d'avantages que ça n'a d'inconvénients lorsqu'il est bien utilisé. Pensez aux précautions à prendre en l'utilisant et surtout, mesdames, ne vous laissez pas distraire et décourager par des arguments fallacieux que peuvent nous servir nos hommes. Dans la rubrique santé et beauté, il s'agit de l'entretien vaginal. Donc, évitez de maltraiter votre flore vaginale. Hein? Dans la rubrique femmes de pouvoir, nous sommes allés à la découverte de Rosa Parks, cette grande femme, cette grande dame noire, à avoir révolutionné l'apartheid et la ségrégation raciale en refusant de céder son siège à un passager blanc et qui, par ricochet, nous a permis de connaître, a permis à Martin Luther King de sortir de l'ombre, n'est-ce pas? Et donc, vous avez été nombreux à avoir appelé. Merci pour vos interventions. Nous vous espérons encore plus nombreux sur les prochains numéros de Dentelle et Soie. Et Sonia,
Hein, nous les attendons. On se retrouve le dimanche prochain. Surtout, chez dames, soyez toujours dentelle et soins. Dimanche prochain, même heure, 10h30, même fréquence, la 88.6, la radio des défis. Et ce défi, nous allons le relever tous ensemble, toutes les dames. Alors prenons juste le commande. C'était Rafa, c'était Sonia. Bon dimanche. Bon dimanche à vous.